j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, me revoici sur la route pour une nouvelle vidéo et je voudrais vous parler en fait d'un concept que j'évoque beaucoup en fait dans mes échanges en privé, mais aussi lors de mes banal meetings ou dans mes échanges avec des amis investisseurs dans l'immobilier. On a tous été fascinés en fait par un concept qui est celui de Robert Kiyosaki. Alors Robert Kiyosaki, c'est un auteur, un conférencier, c'est un gars en fait aux États-Unis qui a écrit un livre très célèbre qui est Père riche, Père pauvre. Donc je vous invite vraiment à lire le bouquin, mais en fait si vous voulez la base c'est vraiment développer l'intelligence financière. C'est vraiment le principe de Robert Kiyosaki, comment faire pour entre guillemets s'approprier en fait ces notions pour gagner sa liberté financière. Il parle en fait de ce qu'on appelle la rat race, c'est-à-dire qu'au quotidien quand on est en fait salarié, on est continuellement obligé de faire et refaire la même chose sans jamais pouvoir en fait sortir de sa cage qui tourne et en fait on tourne comme un petit raton à faire toujours la même chose et en finissant par ne pas s'épanouir en fait dans le boulot que l'on fait. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a une possibilité de s'en sortir et c'est notamment en fait de maîtriser ce qu'il appelle lui en fait le cadran du cash flow. Le cadran du cash flow en fait c'est en fait un concept assez intéressant. Il explique en fait dans ce cadran là qui est composé en 4 catégories. On a dans la catégorie en haut à gauche, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, en haut à gauche, des personnes qu'on va appeler salariés. Les salariés en fait ce sont des personnes à qui on leur a dit depuis tout petit, travaille bien à l'école, faut que tu aies des bonnes notes. Faut que tu aies vraiment des super bonnes notes pour pour gagner entre guillemets ton diplôme et surtout dégoter ton CDI. CDI qui est du coup un gage de sécurité au niveau de l'emploi. Et on explique justement à ces personnes-là depuis tout petit, et c'est on va dire la majorité en fait des personnes, et dont j'en ai fait partie moi aussi, bosse bien et en fait décroche ce CDI pour entre guillemets gagner ton argent et donc que tu sois entre guillemets salarié, employé, ouvrier ou bien cadre, on va dire que dans cette configuration là tu es obligé de troquer ton temps pour gagner de l'argent. Donc tu as effectivement des avantages, RTT, congés payés, ces petites choses là, mais globalement malgré tout ça tu es quand même obligé de faire acte de ta présence. Tu es obligé de travailler de 9h jusqu'à 18h pour entre guillemets gagner ton petit pécule du mois. Mais voilà, ce contrat, il te condamne entre guillemets à faire acte de présence. Tu es obligé de faire du présentéisme globalement. Les réunionites aiguës, ça existe aussi très souvent en fait dans ce cas de figure. Donc on va dire que c'est la majorité effectivement des personnes qui se trouvent dans cette catégorie salariés, employés. Voilà. Donc ensuite, à gauche en bas, on va se retrouver avec une autre catégorie qui va être celle des indépendants. Les indépendants, en fait, c'est quoi? C'est en fait des personnes qui exercent des professions libérales. Ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, ça peut être une sage-femme, ça peut être aussi, entre guillemets, un cordonnier. Un cordonnier, en fait, qui, du coup, est à son compte et qui décide, en fait, de travailler également à son compte. Alors, il travaille à son compte peut-être, mais la problématique, en fait, de ces personnes-là, c'est qu'ils exercent, en fait, une compétence qui fait qu'ils sont obligés, malgré tout, de vendre leur temps pour gagner certes plus d'argent, mais ils vendent quand même leur temps. Ils sont obligés de faire acte de présence. C'est-à-dire que si de 9h à 19h ou voire plus, j'ai envie de dire quand tu es indépendant, si tu fais pas plus d'horaires, un kiné s'il n'est pas là, il gagne juste pas son argent. Il n'y a pas quelque chose qui va faire qu'il va continuer à gagner de l'argent. Tu es obligé pareil de faire acte de présence et donc du coup tu troques ton temps contre de l'argent pareil. Donc c'est le cas de figure effectivement de la majorité des personnes qui sont du coup à gauche. Et puis de l'autre côté du cadran, tu vas te retrouver justement avec ce qu'on appelle en haut à droite, les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ce sont en fait des personnes qui vont mettre en place un système qui va leur permettre, par le biais d'une équipe, par le biais en fait de leur process, d'une méthodologie, mettre en place en fait un système qui va leur permettre en fait de gagner de l'argent, qu'ils soient présents ou pas présents. Ils ne vont pas vendre leur temps contre de l'argent. Effectivement, au début, ça va leur demander beaucoup de temps pour mettre en place en fait un système et un process et quelque chose qui va tourner sans eux. Ça va demander beaucoup de temps et beaucoup d'investissement au départ. Mais à la fin, ce qui se passe, c'est que qu'ils soient là ou pas là, le système roule, le système marche. Et donc, c'est le cas aussi de
beaucoup de personnes en fait dans ce contexte-là qui sont en fait tout simplement des youtubeurs, des blogueurs, des influenceurs qui ont mis en place en fait une chaîne YouTube ou qui ont mis en place en fait un système qui permet que quoi qu'il arrive, qu'ils soient présents ou pas, qu'ils travaillent 1 heure ou 2 heures, le système fonctionne pour eux et l'argent travaille pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus entre guillemets obligés de vendre leur temps contre de l'argent, c'est l'argent qui travaille pour eux. Donc ça, on est effectivement dans cette catégorie en fait en haut à gauche, en haut à droite. Et puis se retrouve juste en bas, on a ce qu'on appelle les investisseurs. Alors les investisseurs, alors eux, ce sont ces personnes en fait qui sont dotées d'une intelligence financière, une intelligence qui leur permet en fait de gagner en fait des revenus passifs par le biais en fait d'investissement sur des actifs, donc des actifs qui leur permettent en fait de gagner de l'argent grâce au biais des loyers, grâce au biais en fait du trading, en mettant en place en fait des achats d'actions ou en achetant des sociétés. Enfin voilà, ils vont acheter des actifs qui vont du coup leur permettre de gagner de l'argent et donc du coup de pas forcément faire acte de présence, mais en fait voilà, c'est pareil, c'est-à-dire que ça va leur demander un investissement au début, une compréhension, de se former et surtout en fait ils sont dotés d'un truc, c'est une intelligence financière. Cette intelligence financière, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à l'école. C'est des notions auxquelles on nous sensibilise pas vraiment clairement à l'école et le plus clair de notre temps, on a fait notre scolarité en fait à l'école et c'est un concept qu'on n'aborde pas du tout là-bas. Donc ce qu'il explique, c'est que quand on fait le constat en fait de ce tableau avec les 4 catégories, on se rend compte que tout à gauche avec les employés et les indépendants, ces personnes-là, cette catégorie de personnes en fait représentent 95% de la population et disposent de 5% des richesses. Par ailleurs, tu as en fait toutes les personnes qui se trouvent à droite, les entrepreneurs et les investisseurs, ce sont les personnes qui représentent 5% de la population et détiennent 95% des richesses. Donc on est conscient que ces personnes-là prennent plus de risques d'un point de vue financier, ils prennent plus de risques en termes d'investissement aussi personnel, parce que ça demande beaucoup de travail pour mettre en place effectivement un système ou de mettre en place tout un environnement d'actifs. Ça demande à avoir certaines connaissances. Et cette intelligence financière, justement, ce qu'il explique dans le bouquin, Robert Kiyosaki, c'est que c'est possible en fait de l'acquérir. Il faut juste commencer en fait à comprendre en fait ces concepts-là. Alors moi, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que justement, pendant longtemps, j'ai cru qu'en étant justement dans cette catégorie employée, pendant longtemps, moi j'avais entre guillemets cette sensation de me dire bon bah voilà, j'ai accompli ce qu'il fallait faire et jamais, alors c'est pour ça que j'en parle parce que c'est vraiment un peu de témoignage personnel, je me serais sentie capable d'être entrepreneur. J'aurais jamais pensé que j'aurais été capable en fait de basculer d'un statut employé-salarié vers l'entrepreneuriat. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait souvent c'est une question de conditionnement depuis notre enfance et depuis le fait qu'on est dans un système qui nous met pas cette possibilité d'aller dans la tête. On nous fait pas germer l'idée qu'un jour on peut être vraiment son propre patron, à part d'être entre guillemets médecin ou être à son compte. On a une vision limitée et limitante entre guillemets de ce qu'on est capable en fait de réaliser et d'accomplir. Donc moi concrètement depuis que j'ai basculé, j'ai effectivement pas le même salaire en ayant été cadre auparavant, mais j'ai gagné véritablement un confort de vie et j'ai gagné une vraie cohérence par rapport au sens que je donne en fait à mes actions et à ma vie, à mon projet de vie au global. Et donc c'est quelque chose en fait que je voulais vraiment aborder avec vous et vous dire que oui, à terme, ce que j'aimerais, c'est effectivement gagner une vraie autonomie financière, pas pour devenir multimillionnaire, parce qu'effectivement les personnes qui se trouvent à droite, souvent effectivement c'est ceux qui disposent de plus de richesses. La réalité en fait c'est vraiment ce que je souhaite gagner, c'est cette liberté financière, me dire que grâce à ça j'ai la possibilité en fait d'agir et d'œuvrer sur des choses qui me tiennent vraiment à cœur et d'être libre dans ma tête en fait d'entreprendre des choses qui sont pas nécessairement entre guillemets on va dire rentables d'un point de vue juste stricto financier, mais en tout cas me permettre d'être libre d'entreprendre des projets qui peuvent apporter de la valeur aux autres dans d'autres domaines, sans pour autant que ce soit économiquement rentable. Mais c'est vraiment cette notion-là que je souhaitais aborder avec vous. C'est aussi cette notion-là que je souhaite que tu abordes aussi avec tes gosses, parce que souvent nos enfants, pareil, ils sont en fait dans ce carcan, dans ce système, et ils n'ont pas la possibilité d'ouvrir leurs horizons. On a tendance à leur dire, voyez, voilà, faites ce qu'il y a à faire, soyez des bons... des bons soldats, accomplissez ce qu'on vous demande de faire, suivez cette route-là, c'est la meilleure. Alors, moi ce que je dis,
c'est effectivement une bonne route parce que moi-même je l'ai emprunté, ça m'a donné des bonnes bases, ça m'a donné une bonne culture, on va dire globale sur différents domaines, différentes compétences. Je ne vais pas cracher sur la soupe, au contraire l'école m'a donné ce que mes parents n'ont pas eu, donc un enseignement supérieur, un enseignement en plus qui est gratuit en France, donc ça donne des bonnes bases. Maintenant ce que je dis, c'est que pour donner plus de sens à tout ça, c'est d'éveiller nos gosses en fait sur d'autres possibilités. Et cette possibilité là, cette intelligence financière, ben, il est possible de la développer. Donc voilà, donc je vous en parlais. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je trouve que cette notion est hyper fascinante. Et moi ce que j'aimerais c'est commencer en fait à investir. C'est mon projet. On a juste acheté notre maison, donc on est content. Mais si vous lisez le bouquin, c'est effectivement pas ce qu'il préconise au début. C'est vraiment de mettre en place des actifs. Acheter une maison en fait, c'est déjà entre guillemets t'endetter. Acheter une voiture, c'est s'endetter. En réalité, les actifs, ce sont en fait des investissements que tu fais qui te permettent de gagner de l'argent. Voilà. Donc petit résumé entre guillemets de ces concepts, mais en tout cas super intéressant. Intelligence financière, investissez sur vos personnes, formez-vous, et je vous assure, il y a vraiment des personnes à suivre qui sont hyper intéressantes, comme Yann Darwin qui par investissement immobilier, il vulgarise et démocratise en fait tout ça. Vous avez aussi d'autres personnes, Sébastien Morin aussi, il met à disposition des formations gratuites. Donc je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil et à vous intéresser au sujet si vous n'êtes pas anglophone. Voilà, ce sont des intervenants qui parlent le français et qui du coup vous permettront de comprendre pas mal de notions, rien qu'en écoutant des podcasts, rien qu'en regardant sur internet. Vous verrez, il y a vraiment possibilité de se former, de s'auto-former en fait sur les sujets là. Voilà, je vous dis à bientôt, salut les bananes, ciao ciao.